Yogi, bienvenue dans cette 6e vidéo du Summer Yoga Challenge sur la chaîne YouTube Yogae, le yoga avec Elodie, et je suis Elodie. Aujourd'hui, je vous propose un cours dédié à l'ouverture des hanches. On va venir travailler à assouplir cette articulation de la hanche qui est souvent bloquée du fait des émotions négatives qui s'y accumulent. Pourquoi ? Parce que donc, elle fait partie du bassin, et ce bassin, c'est fait vraiment le centre de gravité de notre corps, donc du coup tout s'y accumule. Les tensions physiques du fait de nos mauvaises postures debout, nos mauvaises postures assis, et également toutes les émotions négatives, comme on l'a vu, passent par la hanche, le psoas qu'on a étiré il y a quelques jours de ça. Donc je vous invite pendant ce cours à vous laisser aller complètement à cette ouverture, à en profiter et à penser même peut-être à quelque chose en particulier qui vous énerve, qui crée en vous des émotions négatives, une pensée négative, peut-être une personne également. Essayez d'évacuer tout ça à chaque expiration pour vraiment vous alléger de ce poids qui s'accumule en vous dans ce centre de gravité. Et sur ce, je vous dis rendez-vous sur le tapis. Namasté. Posture du tailleur, les mains sur les genoux, paume des mains vers le plafond, on ferme les yeux ici quelques instants. Le temps d'arriver sur le tapis. Le temps de se connecter à son corps, à sa respiration. À chaque inspire, on se grandit. On allonge la colonne, on ouvre les épaules et à chaque expire, on relâche les épaules et le poids du corps sur le sol. Inspirez, expirez par le nez, en vous assurant d'avoir une respiration complète, profonde, qui part du ventre, qui traverse votre cage thoracique, qui vient soulever votre poitrine à l'inspire. Et à l'expire, qui vient abaisser votre poitrine, les côtes se resserrent, le ventre dégonfle. Continuez avec cette intention qu'à chaque expire, vous vous allégez de tout poids, de toute tension. Prenez une dernière inspire. Et expire, on vient doucement ouvrir les yeux. Et on place le dessous de pied l'un contre l'autre, avec les genoux qui vont venir se relâcher de chaque côté. Alors ici, on ne prend pas la tête, c'est le début, donc on va y aller doucement. Donc forcez pas trop en voulant à tout prix rapprocher les talons de votre bassin. On peut vraiment les éloigner, ici les pieds. Et on vient se faire une flexion vers l'avant, ici où on est complètement relâche. Donc on relâche les bras, les avant-bras, les coudes, on peut relâcher la tête. Donc là, ça va vraiment dépendre de votre flexibilité. En termes de relâchement vers l'avant, peut-être que vous serez un petit peu plus haut ici. Peu importe là où vous êtes. Le plus important, ça va vraiment être de relâcher les bras, de relâcher les épaules, de relâcher la nuque. Et de vous laisser aller ce buste vers l'avant. Chaque inspire, on va essayer de la ressentir remonter le long de sa colonne pour étirer cette colonne. Et l'expire, on essaye de la visualiser dans ses hanches pour venir inciter ce buste à lâcher prise vers l'avant. Observez le son de votre respiration. Puis sur une prochaine inspire, on s'aide de ses mains et on vient redresser la colonne. On amène les mains sur les genoux, puis on vient amener les genoux l'un contre l'autre, on tend les jambes, on les secoue un petit peu, puis on va passer dans la posture de la table. Dans la posture de la table, donc on a les poignets qui sont sous les épaules, les genoux écartés de la largeur des hanches.
Sauf qu'ici, on ne va pas venir faire exactement la posture de la table. On va venir ouvrir petit à petit les genoux. Alors allez-y doucement. On laisse aller les genoux s'ouvrir de chaque côté. On avance les pieds également. Peut-être que votre limite sera déjà atteinte et vous resterez ici. Peut-être que vous pouvez aller un petit peu plus bas. Peut-être qu'on peut venir poser les avant-bras. Et on continue d'ouvrir ici. On peut fermer les yeux ou trouver un point fixe au sol. Tout complètement relâcher la tête. Respirez profondément, laissez aller. On laisse faire ici la gravité. Petit à petit, ça va s'ouvrir. Il ne faut vraiment pas être frustré ici. Si on sent qu'on ne peut pas aller trop bas, c'est pas grave, ça prend du temps tout ça. Puis sur une prochaine inspire, on va serrer ses mains, on va se redresser et doucement, on ramène un genou, puis l'autre, dans la posture de la table. Puis on va venir ancrer les orteils et on part dans la posture du chien tête en bas. On s'étire bien ici, on repousse le sol avec les mains, on vient faire un petit peu de surplace. On peut se déhancher. Puis on revient en statique, on plie un peu les genoux, on amène le bas du ventre sur le haut des cuisses, on repousse bien le sol avec les mains. Peut-être qu'on peut rapprocher les talons du sol selon votre possibilité, mais toujours en privilégiant le dos bien étiré par rapport à l'arrière des jambes. Donc si vous étirez les jambes et que le dos revient s'arrondir, on revient plier dans ces cas-là les genoux. Puis on regarde l'espace entre les mains. Et ici, on va amener le genou droit derrière le poignet droit au sol. Une fois qu'on est ici, avant de poser le genou gauche au sol, on va venir ouvrir le plus possible le pied droit devant la jambe gauche. Alors là, ça va vraiment dépendre de votre flexibilité dans le genou droit. Si c'est trop intense comme ça, vous ramenez un peu plus le pied. À vous de voir ce qui vous est possible. Puis on va venir poser le genou gauche et on vient doucement reculer. On vient poser le dessus du pied droit au sol. Et ici, on peut déjà essayer d'observer si ces hanches sont bien sur la même ligne. On ne bascule pas complètement et qu'on ne s'écrase pas du côté droit. On revient se redresser. Donc peut-être qu'ici, on pourra caler sous la hanche un petit coussin, une petite brique de yoga ou un petit livre pour venir supporter la hanche. Également, si on sent que c'est intense, on garde bien le poids sur ses mains vers l'avant. Et si on sent qu'au contraire, on est stable au niveau des hanches, de ses jambes, peut-être qu'on peut activer bien le bas du ventre pour venir se redresser. On va venir rajouter ici une posture d'ouverture de poitrine. Donc on ouvre bien, on active bien ce bas du ventre. Trouvez un point fixe. Donc rappelez-vous, pour les ouvertures de poitrine, pour ne pas se faire mal au bas du dos, on a besoin d'activer le périnée et le bas du ventre. Et on ouvre bien les épaules. Si on se sent stable, peut-être qu'on pourra amener les mains à l'extérieur des hanches. Rappelez-vous encore, si c'est trop intense, ramenez les mains vers l'avant. Si ici également on se sent stable, peut-être qu'on peut mettre les mains au centre de la poitrine. Respirez bien. Puis sur une prochaine expire, on ramène les mains au sol, on amène la main droite au centre, on vient sur les orteils du pied gauche et on va venir lever le pied gauche. Alors peut-être qu'on s'arrêtera ici, parce qu'on ne pourra peut-être pas attraper le pied. Si on sent que c'est possible, on essaye d'attraper ce pied. Donc plutôt que par l'extérieur, c'est possible aussi, mais on va essayer de l'attraper par l'intérieur pour créer une meilleure ouverture de poitrine également. Et on va amener le talon vers le fessier. Et on se grandit. Peut-être qu'on peut venir sur le bout des doigts. Encore une fois, si tout ça est trop intense, vous restez ici à l'avant, sur les mains. Sinon, on repart ici, dans cette posture. On active le bas du ventre, sortez la poitrine. Donc, si vous amenez bien le talon vers le fessier, peut-être que le coude va se plier. Et dans ces cas-là, on essaye de glisser les orteils dans le coude. On vient lever l'avant-bras droit, la main droite, avant-bras gauche, la main gauche bien active. Et peut-être qu'on peut rajouter à ça, à cette ouverture de hanche, ouverture de poitrine, une posture d'équilibre. On vient inspirer, on lève le bras droit et on essaye d'attraper derrière la tête
les doigts de la main gauche. Et on maintient la posture. Inspirez. Expire ici. Et sur une prochaine inspire, on ramène les mains vers l'avant. On reste ici quelques instants. Inspirez. Puis on va expirer dans la posture, dans la version relax de cette posture. Donc peut-être qu'on aura les deux points l'un sur l'autre et on pose le front au sol. Si on sent qu'on peut aller un peu plus bas, eh bien on pourra venir poser le front au sol. N'hésitez pas également, si vous avez un coussin, un long coussin chez vous, à venir, comme un bolster de yoga, à venir caler ce coussin et à venir vous allonger dessus pour faire un câlin à votre coussin. Donc choisissez votre variation. En s'assurant toujours que les hanches restent bien sur la même ligne. Généralement, on va avoir tendance ici à repartir du côté droit. Donc on reste bien aligné, on ramène bien la hanche gauche vers le sol. Et on s'assure de bien relâcher, de tendre les épaules. On inspire bien. Expirez. Puis sur une prochaine inspire, on vient se redresser. Ici, en revanche, là, on va venir s'asseoir complètement sur la cuisse et la fessier droit. Puis on va envoyer la jambe gauche. On peut s'aider en l'attrapant. Et on amène le pied gauche à l'extérieur du pied droit. Et ici, on va se soulever, on va soulever les fessiers et on va amener les mains vers l'avant pour venir caler les deux genoux l'un sur l'autre. Puis petit à petit, on va venir descendre les fessiers au sol en essayant de garder les deux genoux l'un sur l'autre. Alors il se peut que pendant la redescente, les deux genoux ne restent pas l'un sur l'autre. Donc soit vous calez un coussin sous les fessiers, soit vous acceptez que votre pied gauche reparte un petit peu plus vers l'avant, voire complètement vers l'avant, et dans ces cas-là, vous êtes dans une posture de tailleur. Ok ? Sinon, on en était où on a les deux genoux l'un sur l'autre, puis on vient inspirer, on se grandit ici, et à l'expire, on avance, et sur d'autres expires, on essaiera de relâcher complètement le dos, la tête, les épaules, en gardant le contact des ischions avec le sol ou avec votre coussin, si vous êtes surélevé dans le coussin. Et on se concentre ici sur ses hanches. On inspire, on expire profondément. Sentez petit à petit le corps qui s'ouvre. Alors ça prend du temps, hein, tout ça. Si c'est trop intense, on se redresse. On revient le dos droit. Puis on va inspirer, on se redresse, on amène les mains derrière soi et on vient doucement dérouler ses jambes. On les tend, on les secoue. Puis on repart dans la posture de la table et du chien tête en bas. On s'étire bien. Et on va faire l'autre côté. Donc on regarde l'espace entre les mains, on amène le genou gauche derrière le poignet gauche. Avant de venir poser le genou droit au sol, venez ouvrir le pied gauche devant la jambe droite. Puis doucement, on vient repousser le pied droit derrière au maximum. Et là, on pose le genou droit et on retourne le dessus du pied droit. Et là, pensez à doser pour rester bien à l'équilibre sur vos deux hanches, qu'elles restent bien sur la même ligne. On peut venir caler un coussin sous la hanche gauche. Puis, au choix, soit vous restez bien ancré sur vos mains vers l'avant, soit vous sentez que c'est possible de ce côté-ci, on active bien le périnée, le bas du ventre et on vient se redresser. Et épaule ouverte. Déjà, on peut voir ce qui se passe ici, si ça vous va, si vous êtes à l'aise. Dans tous les cas, à chaque inspire, on allonge la colonne, on se grandit, et à l'expire, on relâche. Si on se sent à l'aise, on peut peut-être mettre les mains à l'extérieur. Je vous montre un petit peu toutes les différentes étapes, à vous après de voir ce qui vous convient. Peut-être les mains au centre de la poitrine. Peut-être également, on peut venir essayer d'étirer les bras et d'ouvrir en relâchant les épaules. En gardant toujours les hanches bien ancrées. Puis on expire, on ramène les mains au sol
La main gauche au centre. On vient sur les orteils du pied droit et on vient lever le pied droit. Peut-être qu'on peut s'arrêter ici, sinon on attrape son pied par l'intérieur si possible. On essaye d'amener le talon vers le fessier. On peut également venir regarder ce pied. Si on est très flex ici au niveau du dessus de la cuisse, peut-être on pourra venir glisser le coude droit, enfin glisser les orteils dans le coude droit. On vient lever l'avant-bras droit et on rajoute la posture d'équilibre. Activez toujours bien le bas du ventre, on ne le lâche pas pour ne pas se faire mal au bas du dos. On trouve un point fixe, on respire bien, puis on viendra expirer, on relâche. Prends quelques instants ici, on inspire, expirez. Et sur une prochaine expire, là on choisit sa version relax. Donc soit avec les deux poings l'un sur l'autre, soit peut-être avec un coussin sur lequel vous pouvez poser le buste et la tête, ou alors vous vous relâchez complètement. Relâchez bien les épaules. Sur une prochaine inspire, on se redresse, on ramène les mains à plat. Et ici, on va basculer du côté gauche. On envoie la jambe droite vers l'avant. Le pied droit à l'extérieur du genou gauche. Puis on va s'aider, on va soulever les fessiers, on vient vers l'avant. On essaye d'avoir les deux genoux l'un sur l'autre. Puis doucement, on essaye de rapprocher et de ramener les fessiers au sol, en gardant si possible les deux genoux l'un sur l'autre. Encore une fois, si vous avez le pied droit qui revient s'ouvrir, on accepte, peut-être vous serez ici, peut-être vous serez un peu plus là, ou peut-être vous serez en tailleur. Ok ? Donc peu importe où vous êtes, là je vais faire de ce côté-ci, dans cette version-là, où vous avez le genou qui est un peu plus levé. On inspire, on allonge la colonne, et on expire, on vient se relâcher vers l'avant. En laissant aller le buste. Donc peu importe que les genoux soient l'un sur l'autre ou pas, ici vous relâchez. On laisse aller les hanches s'ouvrir. Et si vous avez vraiment bien les deux genoux l'un sur l'autre et que vous partez vers l'avant, essayez absolument de garder le contact des ischions avec le sol. Donc venez pas complètement basculer vers l'avant et soulever les fessiers. Non, on essaye de les maintenir au sol. Profitez de cet étirement profond. Puis on vient inspirer, on se redresse, on ramène les mains derrière et on vient étirer ses jambes. Et doucement on les secoue. Puis on va venir faire la posture de la demi-pince. Hier on avait fait la pince, ici la demi-pince, donc on vient mettre le dessous du pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Ou si on ne peut pas monter jusqu'en haut ici, on peut peut-être mettre le pied au niveau du genou, à vous de voir. Au niveau ici du genou gauche, peut-être vous pourrez caler une cale justement ou un coussin sous ce genou si vous sentez qu'il est sensible. La jambe droite est bien active, le pied flex, donc le talon pousse vers l'avant. Et ici, comme on est un petit peu en diagonale, on va ramener le buste bien dans l'axe de cette jambe avant. Puis on prend une inspire et expire, on vient attraper ce qu'on peut. Donc soit l'extérieur des pieds, soit les chevilles, soit le mollet, le genou. On prend une inspire, on se grandit et expire. Pliez un peu les coudes sur le côté, relâchez les épaules et on vient relâcher la tête. Donc rappelez-vous, dans la session d'étirement, à chaque inspire, on allonge la colonne. À chaque expire, on relâche le buste sur cette jambe. Puis sur une prochaine inspire, on vient se redresser.
Et on tend les jambes, on les secoue et on change de côté. Donc le dessous du pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Vous voyez si vous posez un coussin sous le genou droit, on vient se mettre dans l'axe de cette jambe gauche, le pied est flex. Inspire, on se grandit et expire, on glisse vers l'avant. On attrape ce qu'on peut, inspire, on étire les bras, on ouvre la poitrine et à l'expire, on vient plier les coudes sur le côté et on essaye de déposer le bas du ventre, milieu du ventre. Puis peut-être la tête sur cette jambe avant. Épaules bien ouvertes. Faites attention ici de ne pas tomber d'un côté ou de l'autre. On a les épaules qui restent sur la même ligne. Faites de la place dans votre colonne, dans vos côtes. Et expire. On essaye de relâcher le buste encore un peu plus. Même si vous avez les mains au niveau des genoux ou du mollet, c'est vraiment la même chose. On inspire et expire, on essaiera de partir vers l'avant. Au début, le dos le plus droit possible pour le renforcer. Pour essayer de ne pas s'arrondir et de s'affaisser. Au contraire, on veut s'étirer vers l'avant. Puis on inspire, on vient se redresser. On amène les deux jambes l'une contre l'autre et on secoue. Puis on va amener les dessous de pied l'un contre l'autre, comme tout à l'heure, pour la posture du papillon. Donc ici, on va venir mettre les mains sous les pieds. Et au début, on va venir faire une version active de cette posture. Donc on inspire, on allonge la colonne, sortez la poitrine, on regarde vers l'avant. Et à l'expire, on va venir plier les coudes sur le côté pour essayer d'amener ce buste bien droit vers l'avant, poitrine ouverte. Alors il se peut peut-être qu'on s'arrête très rapidement. On essaie de tirer avec le menton vers l'avant, donc gardez bien la tête alignée. Et si vous pouvez juste baisser un tout petit peu, c'est pas grave, on reste là où on est. Je sais, c'est assez frustrant, mais c'est pas grave. Vraiment, mettez de côté l'ego. Et concentrez-vous à venir ouvrir et apaiser cette zone des hanches. Donc là aussi, à chaque inspire, on allonge, on renforce le dos. Et l'expire, on la visualise dans ses hanches pour basculer doucement le buste vers l'avant. Alors on peut s'aider avec les mains sur les pieds, mais sans tirer comme un forcené. On y va vraiment doucement. On s'aide pour petit à petit avancer ce buste vers l'avant. Puis sur une prochaine inspire, on se redresse. Et ici, par contre, on peut arrondir le dos. Donc, on vient arrondir le bas du dos, milieu du dos. Posez les coudes sur vos mollets pour continuer d'ouvrir les genoux. Et on peut arrondir la nuque pour essayer que la tête vienne toucher les pieds. Donc là, on arrondit complètement. Même si on est plus haut, on arrondit. En essayant, même quand vous ne pouvez pas descendre trop bas, essayez quand même de ne pas vous recroqueviller vers l'arrière. Essayez toujours d'être au moins, de partir au moins, de balancer au moins vers l'avant. Même si vous ne pouvez pas aller bien loin. Et là aussi, à chaque inspire, on essaiera d'allonger la colonne et à l'expire, de basculer doucement vers l'avant. Puis doucement, on vient dérouler cette colonne vertèbre après vertèbre. Et ici, on ne bouge pas les pieds, on vient juste allonger le dos au sol. Donc on garde cette posture des pieds, d'ouverture de poitrine pour venir faire la déesse du sommeil. Donc on vient allonger le dos, on ouvre les bras de chaque côté, paume de main vers le plafond, relâchez bien les épaules et ici, on laisse faire la gravité. Alors si on sent que c'est trop intense pour les hanches, on n'hésite pas, on éloigne un peu plus les pieds, voire peut-être on peut repasser après dans la posture de Shavasana, relaxation vraiment classique, les jambes tendues. Sinon, appréciez cette ouverture de hanche en mode très 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 relax. Je t'invite à rester autant de temps que nécessaire dans cette posture de déesse du sommeil pour continuer à lâcher prise, à relâcher toute cette zone
qui lie le haut et le bas du corps pour permettre vraiment à cette énergie, à notre respiration de mieux circuler dans tout ce corps. J'espère que cette vidéo t'a fait du bien et que tu te sens beaucoup plus léger qu'au début. Et bien sûr, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, à la commenter, à la partager et à parler autour de toi du Summer Yoga Challenge. Et je te dis à demain pour une nouvelle vidéo du Summer Yoga Challenge. Namaste les yogis!